Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 5 mars. Alors l'événement bien évidemment du jour, ce sont les élections italiennes. Une surprise, donc Berlusconi n'a pas réussi son pari. Certes, sa coalition avec l'extrême droite est en première place dans les résultats qui ne sont pas encore définitifs. Mais à l'intérieur de cette coalition, eh bien, c'est la Ligue qui a pris la tête. De l'autre côté, c'est le mouvement 5 étoiles qui réalise un très bon score, donc aux dépens des partis traditionnels. Ça veut dire donc que tout est possible. On peut avoir une alliance des extrêmes, on peut avoir un gouvernement droite, extrême droite qui ne sera pas majoritaire. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une incertitude. On va avoir beaucoup de mois de négociations, peut-être même de nouvelles élections. En attendant, les marchés réagissent peu. Il faut dire qu'ils ont d'autres soucis pour l'instant. Alors il y a eu une bonne nouvelle quand même pendant ce week-end. C'est bien évidemment le vote au sein du SPD pour apporter l'accord à la coalition avec Angela Merkel. Ça, c'est pas une surprise, hein, étant donné que l'accord de gouvernement et de coalition était extrêmement favorable au SPD. Mais enfin, c'est toujours une bonne nouvelle et du coup, Angela Merkel va pouvoir prendre les rênes de l'Allemagne. Non, ce qui inquiète les marchés, c'est cette escalade entre les États-Unis et les autres pays. Donald Trump a tweeté pendant tout le week-end. Il est prêt à tout, il est prêt à freiner ou à taxer les importations de voitures européennes si l'Europe prenait des mesures de rétorsion contre ses droits de douane sur l'acier et l'aluminium. C'est très sérieux, hein. On n'est pas dans une guerre des mots, là on est dans une véritable guerre commerciale qui va démarrer très rapidement. Le Financial Times nous donne les détails de ce bonus de baisse des impôts. Une grosse partie va aller vers les actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Et enfin, les grands perdants, nous dit le Parisien, de tout ce qui se passe pour l'instant avec Emmanuel Macron, ce sont les retraités qui ont été notamment taxés avec la hausse de la CSG, sans contrepartie avec la baisse de charges sociales, évidemment, puisqu'ils ne travaillent pas. Et donc, du coup, comme eux, ils ne peuvent pas manifester, on s'en fout un peu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de regarder C'est votre argent en replay.